Bienvenue à tous dans Parole au football, deuxième épisode. Ce fut un plaisir encore une fois d'être là avec toi, avec vous messieurs Merci aussi. Simon. Donc on tient d'abord à remercier toutes les personnes qui ont liké, qui ont pris le temps de regarder, qui ont pris le temps d'analyser, de faire des commentaires, de nous dire ce qui allait, ce qui allait pas. Sur le premier épisode qui est sorti il y a quelques semaines, merci à vous. C'est plutôt bon signe, ça commence plutôt très bien. C'était accrocheur comme épisode. Voilà. Donc alors c'est vrai que les sujets, on est parti un peu dans tous les sens, hein, Simon, mais C'est le la but c'était première. ça aussi. Ouais. C'est la première. Faut pas être très exigeant avec nous dès la première, mais Ouais, s'il vous plaît, doucement. en tout cas, le plus important, c'est que voilà, sur votre canapé, sur votre fauteuil, que vous avez pris plaisir à nous regarder, à regarder l'épisode complet. C'est ça. Et donc voilà, ce contact On aujourd'hui. retrouve toujours les liens. Ouais, bien sûr, les La liens dans bio. la bio. C'est ça, exactement. Donc sur toutes les plateformes, donc sur TikTok, Instagram, C'est ça. et tous les liens disponibles dans la bio, dans le descriptif, pardon. Vous avez toutes les infos. Voilà. Simon, ce contact aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on a deux invités, deux amoureux du foot, qui eux aussi veulent donner leur parole. Pascal, Noël, qui commence, je vous laisse vous présenter. Les gars, bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue d'abord. Bienvenue Pardon. chez vous. Vous êtes Bienvenue. les voix du foot amateur, du football tout court. Vous êtes deux voix de ce soir. Et Simon, t'oublies que ce soir aussi, le foot ne se joue pas qu'avec le pied, ça se joue avec le cœur. Aussi, Et ouais. bienvenue à vous encore une fois, les gars. Bienvenue à vous. Merci à vous. d'être Merci présent. pour l'invitation. On commence par toi, Noël. Ouais, très bien. Parce que je pense que quand même les gens, je ne sais pas s'ils sont au courant, mais on a quand même à côté de nous Pointure. une pointure. Une pointure. On peut le dire comme ça. On peut dire ça. Champion de Si vous France, vice-champion d'Europe, champion du monde. Ça, c'est une étoile, c'est pas tout le monde, ça. C'est vrai. Donc, en plus, je vois que tu nous as ramené un petit présent. Donc, je pense que voilà. Ça en dit long, on va dire, sur ton parcours footballistique. Je suis jaloux, moi. Ah, bah oui, ça, c'est. Je suis jaloux parce que l'étoile, il a eu en 2025 en même temps que le PSG. C'est une année noire pour moi, tu vois. Ah. Content pour lui, mais en même temps une année noire parce que le PSG a remporté avec des champions. Ça, c'est normal, ça. Et il supporte le PSG, donc Mais peut-être 2026 aussi. Hein. ouais, écoute, Prépare-toi. Hein. 30 ans, peut-être Ouais. dans 30 ans. Non, 2026. Ça va arriver. Je m'appelle Noël, j'ai 31 ans et je suis joueur de football en fauteuil depuis tout petit. Ok. Ouais. Pascal. Alors moi c'est Pascal, j'ai 34 ans et je suis un passionné de foot, particulièrement du PSG. Vous en avez le savez. Je vois que les charpes sur la table en plus. Voilà. Je suis un Les peu charpes, déçu, mais bon. Ça me fait très plaisir qu'elle soit là. Ouais, c'est Elle est important. symbolique pour moi. Hein. C'est vrai. Et moi depuis tout petit je suis le foot, etc. Et voilà, le sport m'a beaucoup apporté dans ma vie, bien que j'en ai fait beaucoup moins que Noël. Ouais. Voilà, d'un point de vue humain, mais aussi lié à mon handicap. Donc voilà, ce sera l'occasion d'en parler. Avec grand plaisir en tout cas. Bienvenue encore à vous deux, Bienvenue. Merci d'avoir fait le déplacement. d'avoir donné le temps aussi pour nous. C'est ça. On sait que c'est beaucoup de temps donné aussi et franchement merci à vous les gars. C'est un vrai plaisir et c'est un sujet, nous, moi en tout cas, qui nous tient à cœur. Sachez-le. Et Pascal, on se connaît très bien. On se connaît pas encore assez Noël, donc on est là aussi pour s'échanger découvrir. tout ça. Donc j'ai un lien très affectif avec Pascal. Et donc c'est vraiment un sujet aussi qui me tient à cœur et on est là aussi pour en parler malgré qu'il nous soit Ah, sorti malgré. l'écharpe du PSG. Donc on vous a demandé aussi de ramener, donc toi en l'occurrence l'écharpe, Noël de ton maillot. C'est aussi un peu raconter ce que ce maillot, cette écharpe Signifie vous passe, pour vous, signifie pour vous. Quelle anecdote. Donc Pascal, je vois que t'as ramené ton écharpe Ouais. PSG. Ouais, bah c'est une écharpe, comme ça, elle a l'air assez banale. Ah, j'ai des frissons quand il a Ouais. des plis comme Alors ça. déjà, je suis content parce que sur le dernier épisode, il y avait moins de Parisiens sur le plateau. Merci. Là, ça me fait Enfin. plaisir que, même si je t'aime bien, Mais on s'en ça, voilà. Donc, cette écharpe, c'est une écharpe classique. Ça, si tu peux la montrer carrément, hein, Ouais. tu peux. C'est une Vas-y. écharpe classique. Il y a marqué Et, 5-0 ou pas? Ah, non, il y a pas le Ah, score. ça commence. Ah, non. c'est- Les pics, ça commence. C'est vrai qu'il y avait le score marqué. On avait dessus. dit pas de pic aujourd'hui. Ok. C'est une écharpe qui date de 2014. Parce que Ouais. quand on était champion de France en 2014. Et j'étais au Parc des Princes et pour l'anecdote, c'était Salvatore Sirigu qui m'avait Gardien. magnifique. qui a fait un tour et qui était venu voir justement les supporters en fauteuil roulant Ok. et qui m'avait passé en main propre
cette écharpe. Alors même si C'est beau. ça n'a pas été le plus grand des joueurs, mais ça a été voilà un geste du cœur. et- L'histoire ça est belle. Voilà. L'histoire est belle. Du coup, elle est là. Gardien. Elle est magnifique. Tu l'as touché, Osana, ou J'aurais un peu de mal. Alors, je sais que le lien affectif Oh. que tu as pour cette écharpe-là, mais. En off, tu vas la toucher, en off, tu vas la mettre. Ouais, je sais pas. C'est peut-être mon fils qui la portera. Écoute, je sais pas. Mais ça, c'est sûr, ça. Le côté obscur, ça, ils ont basculé. Les enfants, je te l'ai dit. C'était à l'époque quand tu étais encore champion, mon frère, là. C'était, comment il s'appelle, Ouais, Lucas? ouais, c'est un peu cette époque-là. je Cette crois. époque-là, là. On se croisait souvent au parc. On se C'est croisait vrai très qu'on souvent. s'est. D'accord. Alors, on a une histoire un peu distancielle, mais on s'est retrouvés plusieurs fois. Ouais. Parce qu'avant, on venait du même département dans le 93. Dans la même ville. Ok. Alors moi, j'habitais Sevran, toi, t'habitais Clichy-sous-Bois, Ah, ok. je crois, c'est ça. Et du coup, bah, on se voyait chaque semaine, voilà, dans un cadre plus religieux. Ma question, c'était, vous connaissez avant, vous vous rencontrez au parc ou? Bah, justement, Non, on se et- connaissait avant, on s'était déjà vu Justement, avant. on s'était Ok. croisés dans un cadre plutôt communautaire et religieux. Ouais. Et du coup, bah, au fur et à mesure, un jour, on s'est retrouvés au Parc des Princes, on s'est revus là-bas. Ouais. Et Une du coup, forte bah, amitié s'est et créée. aujourd'hui, on est encore là, grâce Incroyable, à vous. c'est Du coup, beau. Et Comme quoi, le football, ça rassemble. ça ressemble, ça réunit, hein, c'est Ouais. clair. Je vois pas encore une fois, Simon, j'insiste, Non, hein, mais c'est je le- vois pas d'autres sports qui réunit autant de gens comme ça. Bah, Ouais. c'est le sport Eh, populaire. franchement, c'est un C'est le plaisir. sport populaire, c'est le sport qui rassemble, c'est le sport que tu te retrouves le samedi ou le dimanche matin avec tes amis, les enfants. C'est le sport où voilà, où il y a un gros match à la télé. Même ceux qui regardent pas, ils vont venir chez toi, ils vont regarder, donc c'est plaisant. Donc, Et souvent, c'est au des Parc des émotions. Princes. Souvent, au Parc des Princes, alors. souvent, c'est un grand mot, mais j'ai Régulièrement, du coup. on peut Un dire, abonnement ou pas? un peu plus que rarement. C'est un abonnement Alors ou... non, c'est pas un abonnement. Moi, je suis adhérent à l'association Handicap PSG. D'accord. Handicap Toi, pareil aussi, Noël ou? C'était par le biais du Parc des Princes directement. non. Ok, d'accord. Une tribune différente. Ok. En fait, si vous voulez, il y a un côté où c'est une association de supporters de personnes handicapées, Ouais. et il y a un côté où c'est des billets lambda qui sont vendus à des personnes handicapées. Ok. Ok, Du coup, d'accord. moi, je fais partie de cet assaut de supporters et Moi, j'étais j'étais dans plutôt à la le carte, ça. Ouais, On vous voit comme ça au bord du terrain, Ouais, c'est c'est ça, ça. là? Juste derrière Ok, le d'accord. C'est ballon. la seule tribune qui est disponible au Parc des Princes, c'est celle qui est juste en face des bancs des joueurs. Et tu as deux tribunes. Tu as la tribune de gauche qui est dédiée à la billetterie PSG et l'autre association PSG. Ok, bon, du coup, Ok. vous avez les joueurs en face de vous, en fait, les gars. Exactement. Ouais. Et du coup, petite question, le plus grand joueur qui est venu vous saluer, vous faire un petit coucou, vous avez ça en tête ou du tout? Alors moi, j'ai pas de souvenir à chaque fois que je vais au parc, les joueurs ils viennent pas. Mais je me souviens d'un moment qui m'avait un peu marqué, c'était Pascal, il était juste à côté de moi à ce moment-là. Et je m'en souviens, il avait crié Ibra. T'avais Ouais. crié Ibra Ouais, et on se pendant souvient pas. un échauffement, et il s'était retourné. On avait crié tellement fort que voilà, quand Pascal il a crié, Ibra il s'est retourné et il nous a fait Top. un peu. Ah, ça. c'est un peu Ibra, c'est C'est Ibra, quoi. C'est Ibra. Parce que Je me déjà, souviens même pas. Ah, je m'en souviens trop Ah, trop bien. merci de Ibra, ça. c'est quelqu'un quand même, hein. C'était comme, même moi, ce jour-là, il a quand tempérament même. caractériel, mais que tu sois parisien ou Il pas, avait une aura. il avait a quelque chose, marqué la là. Ligue Ah, 1, ouais. enfin, partout où il est passé. Jusqu'à Ouais. sa dernière saison. Jusqu'à sa dernière saison, c'est un très Une grand joueur. question, simple question hors sujet, mais du coup, Ibra, légende ou pas légende? Les gens Ah. du football, Les gens du foot, pour moi, non. c'est un- Non. Mais très grand joueur. Qu'on a eu. Les gens du PSG, oui ou non, du coup? Allez, les gars. Non, pour moi, ça reste. Il y a pas, c'est oui ou non? Moi, je dirais oui. Moi, je Ouais. dirais oui, je dirais oui quand même. Quand même, parce que je pense que ce Il a qui s'est marqué passé l'histoire. non, mais ce qui s'est passé l'année dernière, il y contribue. Ouais. Je pense qu'il a contribué aussi à tout ça, la mentalité qu'il a ramenée, Exactement. le côté un peu, on est là pour gagner. Les starlets, c'est fini, on est là pour la gagne. Mm. Et je pense qu'il y avait, je vais pas dire qu'il y avait pas, mais c'est autre chose qu'il a ramené. Je pense qu'on l'avait pas en Ligue 1, et c'est un général. C'était un déclic quand même. Dans le Ouais, championnat, c'est c'était un déclic. C'est un Ibra, il a déclic. ramené du monde. Donc, Ibra, il a regardé les gens. Moi, personnellement, bon, tu vas me dire, t'es supporter du PSG. Non, mais je regardais les matchs pour Ibra, des fois. La vérité, hein. Ouais. Ibra, c'est Ibra. Hein. Bon, du coup, toi, t'as un petit souvenir du joueur du PSG qui Ouais. aurait pu t'approcher, saluer. Ouais. J'ai beaucoup été en contact avec les joueurs, surtout dans les derniers matchs de la saison. Ouais. Voilà, ils font des tours et tout. Du coup, bah, j'allais dire les plus sympas, mais voilà, les plus audacieux viennent nous voir et nous saluer. Du coup, il y a 2-3 ans, c'était Mbappé qui était venu. Voilà, Bien. j'ai eu la chance de faire une photo avec lui, etc. Mais Donc en fait, quand on dit Mobutu, non, en fait.
C'est un gars sympa quand même. C'est un gars sympa. Ouais, c'est un gars sympa. Là, il est venu, il a pris son temps, etc. Il y a beaucoup de joueurs comme ça on sait que chaque année, ils vont revenir nous voir. Du coup, on sait que eux, il y a quelque chose de particulier avec les sportifs handicapés. Je pense à Marquinhos, qui venait très souvent. Je pense à David Luiz à l'époque, qui était tout le temps là aussi à faire des grimaces avec les supporters, avec nous. Tout ça, c'est des souvenirs. C'est vrai que c'est des joueurs qui, d'apparence comme ça, ils ont l'air sympas en plus. C'est pas de vrai. Marquinhos, ça se voit. Ouais. Sincèrement, Ouais, je n'ai rien à dire. ce mec-là, Et dans le sens contraire, du coup, le joueur peut-être, je vais aller loin dans mon propos, mais détestable. Ou celui qui venait moins. Ouais, qui ignorait carrément. Au parc. me dis pas Neymar. Non. Ça me crèverait le cœur. Quand même. Pas un joueur Ouais. de PSG. Ouais. L'adverse. Buena. Ah ouais? Ah ouais. Ah ouais, dur. Sinon, c'est- Encore une pique. Non, ceux qui venaient le moins un peu, c'était. J'ai pas trop le souvenir d'avoir vu Verratti, j'ai pas trop le souvenir de s'être rapproché, ou Ibra aussi. Après, est-ce que c'est un cadre qu'on leur donne par protection, Ouais, ou est-ce que ça vient de. Je sais pas, mais. En tout cas, je suis pas là pour les blâmer, mais voilà, pour répondre à ta question, là, il y en a certains qui osent, d'autres peut-être un peu moins, peut-être malgré eux, mais Non, voilà. c'est naturel après qui veut. C'est naturel. Si tu as envie d'aller les voir, tu vas les voir. Moi, je pense pas que c'est au-delà du protocole. Si tu vas aller leur faire un signe, dire bonjour, machin, tu peux. Ça sert à rien, En ça. tout cas, c'était pour ma part, hein. Peut-être qu'il y a des matchs où je n'étais pas là, où ils sont venus, voilà. Je C'est sais beau pas. en tout cas. Bravo. C'est bien. Ok. Noël, je vois un petit maillot sur la table. Tu ne l'as pas présenté encore. Il est là. Et surtout, faut que tu Ah. nous racontes Là. ton parcours quand même. On C'est veut, encore une. on veut écouter Non, mais cette encore histoire-là. une là. fois, on a un Il monsieur y a à un côté. maillot particulier quand On a même. un monsieur à côté de moi qui est champion du monde. C'est quand même important. Alors, je On a de répète, la chance, hein. champion de France, Vice-champion d'Europe. vainqueur de la Coupe de France, plusieurs fois champion. 5. Ouais. 5 fois titré, putain. Et en champion, En champion de France une fois. une fois. Ok. Et vainqueur de la Coupe du monde des clubs. C'est énorme. Il y a eu des Écossais, des Danois, des Italiens. C'était contre qui Ça, la finale? c'était en Coupe d'Europe des clubs. Dans des clubs, ouais. Et pour la Coupe du Monde des clubs, il y avait un club australien, il y avait un club, 2 clubs anglais, et il y avait des clubs Français. 2 Ouais. clubs français, et il y avait club argentin. Bien. Il y avait. Ça, j'espère que c'est contre les Argentins. Vous avez Ouais, joué contre eux? ça allait. C'était J'espère que tu les balèze. as cognés un peu. Ouais, j'espère que. On sent la culture, là, non? c'était- ouais, Ouais. tu sens la haine. J'avoue, depuis Martinez. 2022, c'est. On va te laisser On te les a remis à la présenter. place. On va te laisser, après, on va revenir là-dessus tranquillement, mais on va te laisser te présenter ce maillot. Qu'est-ce qu'il représente pour toi Et déjà ben, et d'où il nous vient. Et bah, ce maillot, c'est ma première compétition internationale avec mon club. Donc, c'est la coupe de la Champions League du foot fauteuil. Donc, avec le nom derrière. Ouais. Et du coup, bah, c'est le premier maillot qu'on a sorti spécialement pour la compétition. Et c'est le premier maillot que j'ai eu de ma compétition internationale. Du coup, parcours. Le parcours, on est arrivé vice-champion. On est arrivé 2e face aux Londoniens, le club de Aspire. Et D'accord. bon, je reviendrai pas sur les décisions Arbitrales. arbitrales de ce match, Alors, mais Ça s'était passé où? Elle est où, la c'était compétition? à Issy-les-Moulineaux. En D'accord. fait, on a été organisateur, on a été hôte 2 fois d'une compétition internationale 2 années consécutives. Et du coup, on était arrivé 2e à Issy-les-Moulineaux devant notre public. Bon, ça fait mal, mais on s'est vengé l'année d'après sur la Coupe du Monde des clubs. Incroyable. Parce que le titre C'est c'est un beau. autre titre. D'accord. Ah Ah, ouais. donc c'était contre la finale? Non, on les a pas un club. rencontrés directement, mais ils étaient aussi qualifiés du coup suite à leur Finale 100% français, je crois. 100% française exactement contre Villeneuve le d'Ascq. club de Villeneuve d'Ascq, Ouais. le rival depuis toujours. Ah, en Rival. Ouais, c'est le Carrément. rival en championnat. Ouais, c'est, donc c'est un, Ah ouais. c'est un Paris-Marseille, quoi. alors on peut À dire ça comme Marseille, ça. non, plutôt. Merci. Ouais, on peut dire ça comme ça. Ouais, c'est club rival et c'est toujours entre nous deux que le championnat. En tout cas, on est 3, on est un trio qui combat en tout cas pour le championnat D'accord. de France et on est souvent Donc ton palmarès, tu peux nous faire un peu sur ton palmarès. Ton palmarès, c'est quoi au niveau des titres? Alors, Au total, du coup, j'ai 5 Coupes de France. J'ai 5 Coupes de France. J'ai un championnat de France Ouais. en 2024 et une Coupe du Monde des clubs. Voilà.
C'est juste, j'ai que ça. Enfin, Très, que c'est ça. très modeste. Il a dit c'est juste que ça. C'est- Ouais, franchement. C'est gentil, les gars. Bravo. Vice-champion d'Europe aussi, pour moi, ça rentre dans le palmarès, c'est beau. Ouais, c'était dur parce qu'on on les a battus 7-1 la veille en demi-finale. Pas en demi-finale, en phase qualificative. Et du coup, on perd le lendemain contre eux En finale. 2-1. Incroyable. Ouais. 2-1, je dis des bêtises, 1-0. 1-0. Ouais. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. 7-1. C'est quoi? C'était mentalement? C'est quoi? C'est la c'était tension, c'est le tactiquement, lendemain. Bah déjà les Anglais, vous connaissez le football anglais. Ouais, Le football ouais. anglais, c'est complètement différent. Quand on joue en finale contre des Anglais, voilà, Ils sont déchaînés. c'est vraiment différent. Et après, bon, ça nous a pas aidé. Il y avait des décisions un peu litigieuses. Et on a eu 2 buts de refusés, un but d'un peu bizarre, un penalty non sifflé. Il n'y a pas la VAR. Hein. Non, il n'y a pas la VAR. Et toi, tu as été buteur dans ces grands rendez-vous? Ouais, j'ai été buteur. Après, moi, je suis plus, on va dire, passeur. Ouais. Je suis souvent tireur de coup franc ou tireur de touche. Ok. Donc, je suis souvent passeur décisif. Mais j'ai marqué dans ces compétitions. J'ai marqué C'est beau. Hein. J'ai marqué le premier but de la compétition de la Coupe du Monde des clubs. Voilà. Il y C'est un a, collectif, donc C'est beau. on fait marquer les autres. Et... il y a un grand public. Enfin, je veux dire, il y a une grosse. Ouais, ça Il y a commence. pas mal d'ambiance. Il y a pas mal de. Ouais. Ouais, il y avait une grosse ambiance à Bobigny pour le premier match. Et pour le dernier aussi, c'était même diffusé à la télé et tout. Ah La oui. compétition, elle était diffusée sur beIN Sport et Sport en France. Et donc, ouais, on a une grosse visibilité, même une grosse présence aussi. Et pour notre communauté, peut-être pour certains qui sont pas forcément au courant comment ça se passe au niveau des. Alors, j'ai déjà une bêtise au niveau des règles. Vous êtes combien sur le terrain, le timing, le temps. Tu peux nous expliquer un peu comment ça Ouais, se bien passe? sûr. Ouais. Alors, nous, en fait, on reprend les bases du football. Hop, Merci. je t'en prie. Alors, nous, du coup, c'est. Tu peux, pas tu que ça peux. te fasse On un- t'écoute, un on truc, t'écoute. Non, on ok, t'écoute. ok, très bien. On t'écoute, t'inquiète. Du coup, le football en fauteuil, ça se joue comme le football un petit peu. Donc, tu as des touches, tu as des pénaltys, tu as une délimitation du terrain et tu as des cages. Ok. Par contre, la différence, c'est qu'on a quelques règles spécifiques. Déjà, ça se joue à 4 contre 4 sur un terrain de basket, D'accord. la plus grande taille possible d'un terrain de basket. Donc, Ensuite, un gardien, 3 joueurs de champ. exactement. Tu as 3 joueurs de champ. Après, selon la tactique, tu adaptes. Un attaquant, deux défenseurs. etc., voilà. Ok. Et tu as donc ça se joue en fauteuil électrique avec un ballon de 33 cm de diamètre, donc c'est ce qui est assez balèze. Ok. Et tu as des règles spécifiques, donc le 2 contre 1, on n'a pas le droit d'être, si par exemple toi et moi on est dans la même équipe et qu'on est contre Osana, donc les Marseillais de Paris-Marseille. Voilà. Donc, du coup, là, on fait faute, puisqu'on est dans un rayon de 3 mètres, deux dans le même rayon de 3 mètres. Ah oui. On fait faute. Donc, Donc vous, c'est vraiment un contre 1, quoi. Exactement, c'est plutôt le genre en contre 1. Et puis après, on va surtout aussi tout faire pour dégager la balle, pour faire des passes et faire circuler le ballon entre les joueurs. D'accord. Voilà. Ok. Et donc, tu as des règles spécifiques. Tu n'as pas le droit d'être plus de 2 défenseurs dans la surface de réparation aussi. Et tu as des cages qui mesurent 6 mètres de long. Voilà. Bon, grossièrement, c'est ça. Et puis après, voilà, tu as une vitesse limitée à 10 km/h. Donc ça, tu es testé avant chaque Ah, chaque match. c'est réglé. C'est-à-dire tu. C'est réglé. Ok. C'est réglé, tu passes sur des rouleaux, tu dois pas passer 10 km/h. Et après, c'est vérifié aussi à la fin si t'as pas magouillé aussi sur le banc. Et pour le temps, c'est 2 fois 20 minutes avec une pause de 5 minutes. Ok. Et voilà, donc grossièrement, c'est ça. Ok. Du coup, les règles, on les a compris. Le club où tu Epsilon ou Upsilon, on dit quoi ça se prononce C'est comment? Upsilon. Upsilon. C'est l'association Upsilon. Upsilon qui définit c'est la lettre U et la lettre U de Union. Ok. Donc du coup, l'union d'une association pour le football. Et là, c'est un club sportif qui date de 2005, qui a été créé en 2005, fondé en 2005 par Abdedine Sebiane. C'est un grand joueur de football. Ok. Il a fait la première Coupe du Monde au Japon. Il a été finaliste face aux États-Unis. Capitaine de l'équipe de France aussi. Ok.
Donc, Président actuel, hein. Ouais, président qui a créé fondateur du club. Et voilà, c'est un bon joueur, donc toujours présidé par lui. Et qu'on salue. S'il nous regarde. S'ils nous regardent, C'est Salut le chef. président, le les réfé. licenciés, le club et tous ceux qui Exactement. œuvrent aussi pour vous tout au long de l'année, qui sont là aussi pour vous. Et bah on les salue tous. Voilà. Et si un jour ils ont l'occasion même de président ou autre veulent venir aussi partager un petit moment. Ouais, ouais. C'est la Ça, parole. avec, Hein. avec grand plaisir. C'est une parole de plus. C'est une parole de plus. Donc en tout cas beau palmarès. Ah ouais, franchement, beau là- champion. Là c'est une fierté. Là, Franchement, c'est une fierté totale. Totale. Bravo encore. En Merci tout à cas. vous. Bien. Pascal, Ouais. t'as quelque chose à dire sur son parcours, Moi, je suis. sur autre chose, et toi, bon, tu me dis t'as pas fait de club, t'en as peut-être jamais voulu ou peut-être t'en as voulu. Tu nous as dit que tu as fait un peu de basket aussi. Ouais. C'était quoi? C'était une manière différente de dire je veux tester un autre sport, j'aime bien, ou peut-être que le foot j'aime moins. Ça c'était quoi? C'était Non. souvent on se cherche un peu des fois. Je sais que les enfants ils aiment Ouais. bien tester un peu partout. T'as quelque chose à rajouter déjà sans ce qu'il vient de dire déjà Noël Ouais. ou... Alors Ouais. déjà, pour ma part, je suis très admiratif du parcours de Noël. Surtout quand c'est quelqu'un que tu as côtoyé de près ou de loin. Hein. Ça fait toujours plaisir et c'est, je pense, un exemple aussi, un modèle pour plein de personnes. Et non, mais d'une manière générale, même par rapport au club, par rapport à ce que vous avez fondé, par rapport au fait qu'il y a il y a une vision qui est donnée carrément sur Beansport, etc. Ça parle pas uniquement, je pense, à des sportifs sur fauteuil. Ça parle à moi, ça parle à tout le monde. Pour moi, c'est une fierté j'ai envie de dire, pour la communauté des personnes handicapées. Je sais pas si ça se dit, mais de dire qu'on est aussi un peu en lumière et qu'en fait, dans la société, on a aussi notre mot à dire. Et le sport, c'est un peu le reflet de tout ça, quoi. Du coup, bravo et merci par rapport à tout ça. Et du coup, pour ma part, j'ai un vague souvenir de quand j'étais petit, j'avais pas trop aimé le foot fauteuil parce que j'aime avoir le contact avec le ballon Ok. qui me colle à la peau, qui me touche. Du coup, je m'étais orienté vers le basket. Du coup, je cherchais toujours un sport collectif, un sport avec ballon, un sport où on peut tirer, où on peut passer. Et le basket, ça rentrait un peu dans ce compromis-là. ce que tu voulais. Du coup, j'en avais fait quand j'étais en primaire, je pense. J'avais fait 1 an complet. Et au-delà du fait de faire une activité sportive, c'était vraiment quelque chose qui m'a apporté dans ma vie et même à travers mon handicap. Des choses toutes bêtes, mais dont je remarque aujourd'hui ma mobilité avec le fauteuil, comment j'arrive à circuler, comment j'arrive à accéder à certains espaces, ma vision, même grâce au sport, dans ma vie quotidienne, ça a changé. C'est-à-dire j'arrive à mesurer grâce au sport un peu à la distance qu'il y a entre mon fauteuil et un autre endroit, est-ce que je vais pouvoir passer ou pas. Je sais pas si toi ça te parle un peu, tous ces trucs-là, mais le sport, ça a été un vecteur vraiment incroyable et un atout dans notre vie quotidienne, du quotidien, je pense. Et au-delà de tout ça, le foot, c'est quelque chose que j'en ai fait un peu plus en famille et différemment à ma manière, avec ma particularité. Quand on se rassemblait, je pense, Suzanne, tu te rappelles. Moi, je me rappelle très bien. En famille, moi, j'ai gardé de très bons souvenirs sur ça. Je voulais tellement jouer au foot, mais c'était pas possible en fauteuil. Du coup, je me mettais par terre, en fait. Ouais. Et rampé. avec mes mains, par terre, je frappais. J'ai le souvenir J'étais un animal sur le terrain. Ouais, franchement, je me rappelle très bien depuis tout jeune. Hein. Ouais, ça a commencé dans le parc du Saucé, là, à côté de chez toi, pas loin de ce rang, là, à Aulnay. Donc, il est très jeune et je le voyais, en fait, il avait des gants. Et en fait, il rampait sur ses mains. Et la balle, tant qu'elle arrivait, hop, il a soulevé. Pour faire une passe, il tapait dedans, il giflait le ballon. Trop bien. Mais vraiment, il maîtrisait le geste et c'était impressionnant. Et ensuite, en grandissant, on a fait des fives. Petit à petit, après, je passais plus gardien, je sais pas si tu te rappelles. Gardien. J'étais par terre et je plongeais comme je pouvais. Et on a fait des fives. Je me rappelle du five. J'avais pas fait beaucoup, mais j'en ai fait quelques-uns. Et là, Pascal a grandi, Pascal a pris de l'âge. Là, il y a le geste technique, il faisait le passement de jambe avec sa main, mais vraiment. Trop bien. Et le fait de voir comme ça, franchement, je me disais, tiens, le gars, en fait, il joue au foot avec nous.
D'ailleurs, on faisait abstraction à son handicap. Ouais, c'est ça. Regardez c'est- même plus, Pascal fait la passe. Tu regardes plus le Hop, ballon. il levait la C'est- balle c'est un- avec c'est sa un- main c'est et un- boum, il tapait dedans. C'était un joueur La comme balle un est venue. autre. Non, mais la balle est venue. et C'était un joueur comme un autre. Et franchement, bravo. Moi, je voyais ça. Et même, c'est, encore une fois, pour te rejoindre, c'est un exemple. Enfin, le mental. À ce moment-là, il faut avoir un mental de fou. Pour regarder sa famille. Je dis, bon, les mecs, ils C'est ça. courent. Moi, je suis en train de ramper. Et le gars, il continue à jouer avec le même sourire, la C'est même ça. passion. Franchement. Et justement, je rebondis un peu là-dessus. Ouais. Ça sera un peu aussi le prochain thème un peu de cette émission, c'est de savoir un peu maintenant, entre l'enfance et aujourd'hui, c'est quoi le regard un peu que vous avez tous les deux sur, on va dire, le regard d'un œil d'un enfant qui a pu avoir sur vous. Parce qu'on sait que les enfants, c'est un peu dur. Comment s'est passé un peu cette enfance jusqu'à aujourd'hui? Toi, tu as cet exemple, justement, vous jouez, machin et tout. On en connaît d'autres où ça a été plus compliqué, plus renfermé, malgré qu'ils aimaient ce sport ou d'autres. Comment vous l'avez vécu un peu? Comment ça s'est passé? Du coup, moi, j'ai commencé à l'école tout petit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai un handicap depuis la naissance. Je suis D'accord. né avec un syndrome. C'est le syndrome de l'arthrogrypose. Et c'est une maladie qui touche, enfin, c'est un syndrome qui touche les articulations et le développement de certains muscles, donc les membres inférieurs et supérieurs. Donc, je suis limité dans ma mobilité. Mais voilà, ce qui m'a pas empêché de progresser par rapport à ce qu'on avait diagnostiqué. Donc j'ai fait pas mal d'opérations durant mon enfance. J'ai été intégré dans une école spécialisée pour pouvoir faire la rééducation post-opératoire. D'accord. Et ensuite, par là, j'ai continué parce que j'ai fait pas mal d'opérations. J'en ai fait une trentaine. Ah, quand même. Et ouais, j'en ai fait pas mal quand j'étais jeune. Et donc ça nécessitait d'avoir une scolarité pour Bien sûr. continuer Ouais. la vie d'un enfant et aussi continuer ma rééducation en même temps. Donc du coup, j'ai fait toute ma scolarité jusqu'au lycée. Et en fait, pour revenir, à l'âge de 12 ans, en fait, mon école proposait une AS sportive et c'était à Bondy. C'était le club de Bondy et proposait une asso sportive. Donc c'était le foot fauteuil. Zeren, Mbappé, Zeren. Ah non, rien à voir. Bondi. C'est ça. Eh, En fait, le alors, secret, il est là. Vous voulez pas le dire. Tu t'es trahi, c'est ça? non. Roger Mbappé. Voilà. Kiki de Bondy, maintenant le Nono de Bondy. C'était de clichés. Ouais, donc voilà, c'est de là où ça a commencé. Donc quand j'avais 12 ans, et ça m'a clairement forgé. Donc j'ai joué avec mes camarades de classe, enfin certains camarades de classe qui voulaient pratiquer le football en fauteuil. Et par la suite, voilà, moi j'ai continué parce qu'après le lycée il n'y avait plus d'AS sportive. Donc moi j'ai continué dans un autre club, je cherchais un autre club, c'était dans le 92. Et quand tu as 17 ans, j'avais 17 ans quand j'ai quitté le club. Et quand tu as 17 ans, pour aller de l'autre côté de Paris, 93, 92, je vous laisse faire la distance géographiquement. Faut trouver le moyen d'y aller. Donc voilà, j'ai demandé à mes parents. Mes parents, voilà, c'était trop loin, c'était vite fatigant. Donc j'ai trouvé la solution de contournement. Mes frères, ils m'accompagnaient pour aller jusqu'au football en transport en commun. Ouais. Et par la suite, voilà, moi j'étais même pas capable, je pensais même pas que j'étais capable de prendre les transports en commun en fauteuil. Tu ne voyais pas le faire, en fait. Parce que même pas, j'avais l'image des gens qui montent les marches du métro, tu sais, à Paris, quand tu vois les trucs à la télé, tu vois la bouche de métro avec l'escalier, le truc métro. Ouais, et tout. pour toi, tu te dis, c'est Tu pas dis, c'est ton possible, monde. tu vois. Ouais. Et donc, du coup, voilà, c'est comme ça. Donc, ils m'ont accompagné plein de fois. Donc, c'est vrai que c'était le parcours du combattant. Mais après, bon, t'apprends des petits tips. Et ça m'a aidé même pour aller au travail. Maintenant, aujourd'hui, je prends les transports en commun. J'ai appris plein de manières de prendre les transports en commun en fauteuil roulant. J'ai vu sur un reportage sur YouTube, là, quand on tape ton nom et ton prénom, on tombe sur des petites vidéos comme ça. Ouais, Et 2h30 de transport pour aller s'entraîner. exactement. Donc déjà nous, 20 minutes, 30 minutes en voiture, on râle.
les transports au quotidien. En plus, je suppose que la mobilité, des fois, c'est pas, tout n'est pas parfait. Ah. Donc, des fois, ça peut être Loin de là. dans des conditions un peu dégueulasses. Faut dire la vérité. Parce Non, que- franchement, bravo. et, En fait, là, ça revient à ce qu'on dit, c'est l'amour de ce sport, c'est la motivation d'y aller, de se et, dire que voilà, c'est mon 30 opérations après, 20 ans, 25 ans après, champion d'Europe, champion du monde, Ah tout ce bah, que tu veux, mais le mental, là, Ouais, c'est vrai que je dis à chaque fois, le c'est- mental, des fois, c'est peut-être pas donné à tout le monde, mais quand on l'a, là, c'est un exemple. Et Ah, ça, mais là, et puis c'est un exemple au-delà des personnes à mobilité réduite ou non, hein. C'est-à-dire que Ouais. c'est un Et je exemple sais que des total. fois, il parlait de ses frères et ses parents. Je sais des fois le sacrifice. Quand j'ai des sacrifices, attention, le temps donné, l'accompagner Ah oui, et oui. tout ça, c'est un temps fou qu'on donne. Mais c'est l'amour d'un frère, c'est l'amour d'un fils. Et en plus, quand tu dis, quand je te vois dans le reportage même, tu dis mais c'est pas grave, mais 2h30, je m'en fous tant qu'à la fin je m'entraîne. C'est bon, je suis C'est bien. énorme. Ouais, c'est énorme. Donc, franchement, pour moi, c'est un modèle. C'est un modèle d'exemplarité de tout ce que tu veux, de mental. Et si j'ai un message à envoyer aux enfants, aux parents, ou même À tout le à tout le monde. monde, hein, À tout le monde. dire Petit ou grand, bah, vivez vos rêves. Peu exactement. importe les challenges, Il y a- peu importe Je pense qu'il n'y a pas de barrière. il n'y a pas de barrière. Non, il y a pas de barrière. Il faut pratiquer, il faut tenter, il faut voir le bon côté, l'aspect positif du sacrifice qui est donné. Et peut-être c'est un peu de souffrance parce que tu fais pas mal de temps de transport. En tout cas, dans mon cas, je fais pas mal de temps de transport. Mais voilà, après, à la fin, t'as l'aspect social aussi. T'es avec tes amis, t'es avec des coéquipiers, tu crées des liens. Faut une vie sociale. Tu vois, tu pars en week-end. J'ai compris que en plus, tu étais très actif, toi. Comment? Et j'ai compris que tu étais très actif en plus, que tu partageais, que tu sortais énormément, que Ouais, avec tes copains, les amis. Donc c'est bien, franchement, c'est encore une fois, je dis la vie ne s'arrête pas à une frontière, à là. C'est quand on veut Pour quelque toi, chose. est-ce que tu vois ça comme une revanche ou pour toi c'est juste une continuité, ma vie elle est comme ça et en gros pas que je l'assume totalement, mais en gros tout ce qui se passe c'est que ça devait se passer, ou pour toi tous les jours tu te dis c'est une revanche sur la vie parce que quand même être petit avec autant d'opérations, je veux dire c'est mentalement comme il dit ça doit être très dur quoi. Ouais, après, quand on est petit, on se rend pas compte de Ouais. la difficulté. Donc, on se rend compte quand on est grand et quand on voit le travail accompli sur le corps. Mais en soi, non, c'est pas une revanche, c'est la continuité. Je suis né comme ça, je l'ai accepté. Enfin, je l'ai accepté. Je l'ai pas toujours accepté, mais voilà, quand on est petit, on n'accepte pas forcément. Mais Tu vis avec. on vit avec et puis la vie continue en fait, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Mais ça, c'est un lien et c'est marrant parce que même Pascal, quand je le vois, il est comme ça. Tu sais, c'est comme un petit frère, c'est un cousin germain parce que tout petit, je l'ai vu grandir et tout. Et même quand je le vois prendre sa voiture, monsieur il conduit. Et même quand on lui demande s'il a besoin d'un coup de main pour monter son fauteuil, descendre, il se débrouille, il fait tout seul. Ouais. Donc c'est beau à voir. Franchement, moi, je le dis sincèrement, et plusieurs fois je le dis, hein, même des fois, moi, dans ma vie, ça a été une source de motivation pour moi. Des fois, on a des coups de bas dans la vie, ça peut arriver. Hein. Des fois, t'as envie de lâcher, tu te dis bon, T'as des coups je de vais mou, lâcher. c'est moins bien. Et des fois, il vient, il traverse les prix et je pense à lui des fois. Je dis tiens, Pascal, je dis qu'est-ce qu'il en penserait si je baisserais les bras. Et je pense qu'il pensera différemment. Tu vois, il dira ah c'est rien, c'est pas grave, passe à autre chose. Et en fait, quand j'entends ces paroles-là, moi, ça me touche énormément, tu vois. Et quand je le vois prendre sa voiture, hop, il grimpe sur son fauteuil, hop, sur la banquette arrière, le fauteuil, il passe avec, il bascule devant, il part en conduite. Franchement, c'est beau à voir. Et lui aussi, pareil, quand je parle avec lui, il est très à l'aise. Je pense que il en parlera lui-même. Hein. Mais des fois, je taquine même sur son handicap et je blague aussi avec lui et tout ça. Il faut. Pour moi, je le vois pas comme une personne handicapée. Je vois une personne normale en face de moi. Tu vois, enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est De toute façon, On oublie. je pense que ouais, c'est ça. je pense que nous, on doit les voir comme pour ça. moi, je fais pas de C'est- différence. ouais, ouais. Voilà. Je veux pas faire la différence et j'en vois pas de différence. Je vois quelqu'un d'heureux, d'épanoui et ça, franchement, c'est beau à voir. Merci. Parce que sur ce qu'il disait et avant de passer à autre chose, une dernière chose, Bondi Upsilon. Du coup, Upsilon depuis combien de temps?
Depuis l'âge de 17 ans, donc ça va faire maintenant, ça fait, je crois que c'est la 18e année que Ah que j'enchaîne avec le Donc t'es un club. ancien du coup du club. Je suis un ancien, je suis un des plus T'es un anciens. doyen du club. Il y en a un qui est plus ancien que moi, mais Là, t'as 30 ans, t'as dit? j'ai 31 ans. 31 32 ans. ans. 32 ans, pardon. Tu veux jouer jusqu'à quand comme ça? Jusqu'à Enfin, il y a, alors en fait dans le foot fauteuil c'est mixte. Donc, D'accord. en âge et en sexe. Ok. Donc du coup tu peux jouer avec des filles et ça se passe très bien. Ouais. Et tu peux jouer avec des plus jeunes et des plus vieux et ça se passe aussi très bien. J'ai vu les mots de ton président qui disait que tu as formé aussi des plus jeunes. Exactement. Tu as eu la patience aussi pour former les gens et tout. Donc Ouais. on appelle ça vraiment un ancien du club. Ah, toi, Exactement, ça y mais- est. Donc En fait, à j'ai quand été la présidence? Attention, monsieur le président. Non. Je rigole. Alors en fait ce qui se passe c'est que Problème. Ouais, c'est ça. Je rigole. alors ce qui se passe c'est que moi j'étais un enfant du club donc Ouais. je suis arrivé en tant qu'enfant et j'ai été j'ai appris par les grands donc qui étaient dans ce club donc président et son frère Brahim qui est en situation de handicap en fait tous les deux sont en situation de handicap aussi. D'accord. Et ils m'ont appris et donc du coup c'est à moi naturellement j'ai formé d'autres jeunes dès leur arrivée et puis ça se fait naturellement en fait. C'est pas de- Par ta personnalité, naturellement, tu le fais. Oui après c'est aussi ce qu'on nous apprend dans le club. On nous apprend ces valeurs-là de transmettre par le J'ai sport. lu un petit peu, franchement, c'est des belles valeurs que vous dégagez et je pense qu'on devrait tous avoir ça dans ce sport-là et pas autre chose. Ces valeurs-là, c'est vrai, le foot aujourd'hui, le nôtre, peut être très compliqué parfois Ouais. et ces valeurs, on les perd des fois. Mm. Donc franchement, c'est des très belles valeurs qu'ils dégagent et j'invite les gens aussi à aller voir la page du club. Donc il y a une belle histoire à Ah, on apprendre est parti là-dessus. regarder, franchement, c'est sympa. Donc, Très bien. si vous avez un petit peu de temps, prenez le temps même. Allez voir ce qu'ils font, c'est vraiment pas mal. Et humainement, c'est une aventure incroyable déjà. Mm. Et bravo encore pour ce que vous faites. Et du coup, très ancien du club. Hein. Exactement. Ouais, Maintenant. c'est beau. J'ai une autre question aussi. J'en ai beaucoup, mais une autre question. La sensation du coup du premier fauteuil et le coup de ballon, ça fait quoi? Le premier ballon et Ouais. le premier coup de fauteuil. En fait, moi, quand j'étais très petit, je voyais les grands s'entraîner. Je voyais les grands, quand j'étais un peu plus petit, je voyais les grands s'entraîner et je dis, waouh, je veux faire du foot fauteuil. Pas par le ballon, mais par le fauteuil. Parce que ça allait vite. Ouais. Ça allait vite. Je vois, tu sais, La tu vois, sensation. tu dis fauteuil, tu dis Ouais. le petit vieux dans la rue qui roule. Ouais. Mais du coup, tu te dis, putain, ça bombarde le truc. Des dérapages et tout, t'entends les cris sur le pneu. Fast and Furious, le gars. Ouais, Déjà. avec du F3, nous. Non, du coup, voilà, c'est ça qui m'a attiré, la puissance. Et je me disais, putain, comment tu peux en fauteuil électrique? Quand tu finis en fauteuil électrique, tu dis, bah, mais là, tu dis fauteuil électrique, il bombarde comme ça. Là, tu dis, waouh. Et du coup, quand j'ai commencé, j'étais très content, mais aussi très en difficulté, parce que c'est pas un outil que j'utilise dans la vie quotidienne, je suis en fauteuil manuel, mais du coup, j'utilise un fauteuil électrique que pour le sport. Et ça, c'est formé là-dessus. La transition, elle a Exactement. été dure. Bah, c'est dur, c'est un autre outil, c'est une autre manière. Là, tu te déplaces avec les mains. Ouais. Là, tu te déplaces avec un joystick. Ouais. Donc, En plus, il faut être au moment où le ballon il vient, au bon moment appuyer sur les boutons. exactement. Donc c'est technique. Hein. Faut être technique. Exactement, tu dois C'est pas- anticiper les adversaires, Ouais, le ballon, Anticipation. Ouais. et J'ai bah, vu, tu j'ai peux vu. marquer ton but aussi. Donc, Mais là, on voit numéro 9. Parce que tu dis, t'es plus passeur, mais c'est quoi? Alors, comme c'est juste numéro 9 parce que Il fallait un la numéro. disponibilité Ouais. du numéro. Ouais. Ok. Et comme j'aime beaucoup Ronaldo, R9. Voilà, Donc, quelqu'un qui connaît le football. Enfin. Voilà, tu R9. comprends? Ouais, bah, moi, de toute Voilà, façon, je suis enfin. un pro R9. Mais R9, pour moi, J'aime c'est beaucoup cette vidéo. Hein. Un R9. Parisien, Ouais. un gars qui comprend que R9 est le plus grand attaquant. Voilà. Ouais, C'est c'est simple. Hein. c'est simple le Tu football. vois, je t'ai dit, hein, R9, Yeah. PSG. Il a failli venir en PSG, R9. Hein. En plus. Bon, ouais, c'est vrai. C'est des rumeurs, ça. Non, c'est qui en parlait une fois sur un reportage YouTube. Il disait que c'était de président à président. Et il disait qu'à l'époque, il s'amusait en fait. Enfin, il s'amusait pas, mais il y avait une règle entre une éthique entre présidents. Il voulait que le championnat soit égal pour tous. Faut pas qu'un club soit au-dessus de l'autre. Ouais, vraiment si, je crois que au-dessus. j'avais entendu.
Ça Il y avait trans- moyen, en tout cas, ils avaient moyen de faire venir. Sa Arnautovic. transition entre Feyenoord et Barcelone. Ok. Et Au donc, final, il est marché à Barcelone. il y a eu une réunion entre plusieurs présidents. Ils ont voté non. Ils ont dit non, vous ne le recrutez pas, sinon vous êtes là, vous passez haut la main devant nous et là, Ah oui. on devient ridicule. Bon, après, Un mec qui met 35 buts par saison. non, mais c'est Même un- pour incroyable. l'époque, c'est un très, bah, il est incroyable. On va pas revenir là-dessus, mais c'est un phénomène. Bah, je l'ai dit dans Moi, il y a l'autre- Maradona, il y a R9. je l'ai- Quand tu me dis je- foot, c'est Maradona. Je l'ai R9. dit dans l'autre vidéo, pour moi, déjà juste attaquant, il y a personne. Ouais. À part lui, il y a personne. Ouais, C'est une légende. Hein? C'est une légende. Voilà, il y a lui, et puis les autres attaquants font un autre sport. Ouais. Pas le même sport. Ah oui. Pardon. C'est évident. Non, c'est clair, c'est clair. C'est évident. C'est clair. Pascal, Ouais. ouais, tu as autre chose à rajouter là-dessus, peut-être? Non, très bien. Ouais. Parle un peu de ton enfance à toi. Ouais. On bascule sur toi. Bien Je vois sûr. que t'es très sage, tu veux pas réagir. Soit t'es timide, soit Non, t'as pas envie. je- Non, je rigole. J'écoute attentivement Je rigole. le parcours de Je Noël. plaisante, ouais. Non, bah c'est aussi un peu, enfin, pas totalement similaire, mais il y a quand même des similitudes. Voilà, moi je suis aussi une personne handicapée de naissance, Mm. donc j'ai une malformation de naissance, etc., qui fait que bah, je me suis toujours retrouvé en fauteuil roulant et de pas pouvoir justement me mettre debout. J'ai la chance malgré tout d'avoir toute ma mobilité au niveau des mains, de mes articulations, de ma tête, même si ça se voit pas. Et, Très Voilà. important. exactement. Mais voilà, au niveau, au niveau des jambes, voilà, il n'y a pas les muscles nécessaires pour pouvoir me tenir debout. Du coup, bah, je pense que la différence, je pense que tu peux être, enfin, tu seras sûrement d'accord, mais c'est toujours différent un handicap de naissance ou un accident. Voilà, j'ai l'impression que, bah, à un moment donné, on l'accepte parce qu'on a toujours vécu comme ça, on l'accepte peut-être un peu plus rapidement. On n'a pas goûté au fait de pouvoir courir et marcher comme tout le monde. Du coup, on voit on compare, on voit la différence sur les situations, mais à un moment donné, on accepte et on se dit, bon, bah, on a deux possibilités. Soit ma vie, elle sera celle-là et j'en fais une force, ou soit toute ma vie, j'en fais une faiblesse parce que je suis pas comme les autres. Et à partir du moment où ça bascule, on se dit, non, mais ça va être une force. Et là, ça change la vie, en fait. C'est là où on accepte l'handicap, c'est là où on se dit, bah, en fait, je vais faire comme tout le monde à mon niveau, à mon échelle. Et c'est ce qui s'est passé puisque bah, au niveau des relations sociales, j'ai toujours été intégré d'abord par ma famille au sens large et par mes amis, toujours été accepté. Je pense que Noël, toi aussi. Je pense comme vous avec vos enfants et dans le football, bah, vous voyez que la famille c'est très important. Bah, nous, ça a été pareil, qui nous accompagne dans notre milieu social, dans le sportif, etc. Notre famille elle a été hyper importante. Et bah, jusqu'à qu'à un moment donné, bah, on passe à l'âge d'adolescence où on essaie de se projeter un peu plus dans l'avenir en se disant bon bah qu'est-ce que je vais faire comme travail, est-ce que je vais pouvoir avoir mon permis un jour, est-ce que je vais pouvoir faire tel sport un jour comme tout le monde, etc. Enfin bref. Et en fait, la vie nous donne des réponses au fur et à mesure. Au fur et à mesure, ouais. Faut être très patient en fait, tout simplement. Parce que voilà, quand on est plus jeune, on n'a pas toutes les connaissances et du coup, on s'imagine plein de choses qui sont souvent négatives. Et en fait, on voit que quand on décide d'avancer et d'en faire une force, il y a plein de portes qu'on ne s'imaginait pas qui s'ouvrent. Voilà, moi, tu as parlé du permis de conduire. Voilà, quand j'avais 10 ans, 11 ans, je pensais jamais conduire de ma vie. C'est-à-dire aujourd'hui, le fait de conduire, c'est aussi synonyme de liberté pour moi. J'adore conduire. Je ne sais pas si c'est lié à ça, mais en tout cas, il y a une forme d'indépendance et de liberté qui me fait que j'adore conduire. Oui, tu dépends de personne ou tu es obligé Exactement. d'attendre quelqu'un pour t'emmener. Exactement. Et je pense que moi, dans mon parcours, et ce qui a fait, ce qui a été aussi un peu un atout, c'est le fait que j'ai toujours voulu être autonome, voilà, repousser tout le temps mes limites. Je veux dire, bon, voilà, je peux pas faire du foot en vrai, bah, je vais me mettre par terre, je vais faire du foot par terre. Je peux pas conduire parce que j'ai un fauteuil roulant, bah, je vais mettre mon fauteuil roulant, je vais trouver une solution. Il y a toujours cet aspect mental, c'est vrai, qui rejoint. Et en Qui fait, se développe. Exactement, ouais. Et du coup, bah, à un moment donné, comme on dit, c'est la tête qui fait marcher les jambes. Voilà, c'est la tête qui fait marcher les roues, les corps. Et du coup, avec tout ça, bah, on y arrive aujourd'hui à essayer d'atteindre le maximum de notre autonomie, avec plein de facteurs qui ont joué en compte. Voilà, le basket, comme je vous ai dit, le foot même par terre, ma famille, les choses personnelles, etc., qui font que, bah, en fait, tu prends tout ce qui va pouvoir t'aider à avancer dans la vie. Et notamment, bah, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, le foot et le basket, c'est quelque chose qui m'a énormément apporté, dont je me suis rendu compte bien plus tard.
C'est-à-dire, sur le coup, je me disais, bon, bah, j'arrête le basket, j'en ai marre et tout. Et aujourd'hui, je vois des réflexes que j'ai, que ce soit avec un ballon ou sans ballon. Je me dis ça, je me rappelle, c'est parce que quand j'avais 9-10 ans, j'avais fait du basket. Tu répétais le geste. Exactement. Et aujourd'hui, je m'en sers dans ma vie quotidienne.